Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 5 au 11 juin 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, bien que, pas mal de fatigue peut-être, d'insomnie, de beaucoup de rêves. Moi j'ai eu besoin vraiment de dormir, dormir, dormir. Et puis voilà, lâcher prise là-dessus. Voilà. Écouter son corps un maximum, répondre à ses envies, même si parfois on a eu des envies qui étaient soi-disant pas bonnes, mais ayez confiance. Ce sont aussi des intuitions, ça, d'écouter son corps et de laisser libre, libre cours à, oui, à ce que le corps nous demandait cette semaine. Voilà. Euh, Le 9, une pleine lune en Sagittaire. Donc, m'invite à vous dire de renouveler peut-être vos vœux, revoyez vos vœux. En ce moment, un peu l'impression d'être un peu coupé. Peut-être la reprise comme ça euh, de, du travail pour moi fait que, oui, une petite déconnexion peut-être par rapport eh bien, aux guidances, etc. Mais bon, en même temps, non, parce que l'univers m'a donné euh, l'opportunité de prendre soin de fleurs, de plantes. Je vous invite à vraiment à jardiner, voilà, à vous connecter avec des plantes, avec des plantes qui fleurissent. Je vous assure que quand ça va pas, la plante euh, le sait, le sent, et du coup va vous montrer, vous faire percevoir quelle est la beauté vraiment de la vie et va fleurir d'autant plus. L'année dernière, une pivoine, une bouture de pivoine que j'ai reçue d'un ami. Cet ami m'avait dit, bon, tu la plantes, mais elle ne fleurira que dans quelques années. Et ben, je l'ai plantée, je l'ai mis en terre et elle, elle a fleuri. Elle a fleuri tout de suite en fait. Elle n'a pas attendu. Elle m'a donné une fleur extraordinaire. Et j'étais vraiment dans une situation de souffrance. Et je pense que cette pivoine l'a senti pour me remonter le moral, pour me montrer euh, une pivoine rose en plus, vraiment sa, sa, sa fragilité, sa vulnérabilité, enfin bref, sa couleur, tout me montrait l'amour, ce qu'était l'amour encore, et de ne pas m'endurcir justement, et de continuer à ouvrir mon cœur, essayer de lui ressembler. Voilà. Bref, pour les énergies de la semaine, nous allons faire ça avec l'oracle de Dorine Virtue, les licornes magiques et une carte conseil général pour toute la semaine avec le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Donc nous allons voir avec les licornes, s'il vous plaît, de nous donner un petit conseil, une guidance pour les énergies du début de semaine. Je vous remercie. Donc, deux cartes se sont retournées. Et je vais prendre les deux parce que c'est marrant. On parle et de parents et de bons amis. Et là, j'entends famille d'âme. Milieu de semaine, je vous remercie. Hop. Milieu de semaine, terminez ce que vous avez commencé. Et enfin, quel est le conseil pour la fin de semaine? Je vous remercie de nous donner un conseil, une guidance. Merci. Créativité. Dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Très bien, donc début de semaine, nous avons deux cartes. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Et enfin, les bons amis, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive.
Alors, il y a un message que j'ai eu il y a au moins 3 semaines ou 15 jours et je ne l'ai pas partagé à ce moment-là, peut-être parce que il fallait attendre justement cette semaine. Et en fait, je l'ai noté sur un petit papier et je vais juste vous le lire. À la base, c'était pour euh, se- comment dire, réunifier son couple intérieur qui peut-être avait été blessé ou illusionné en fait par la vision euh, qu'on a de son père et sa mère sur un niveau tridimensionnel. Ok. Donc voilà, une petite méditation, c'était de visualiser. Donc, peu importe les situations euh, que la tridimensionnalité vous a fait percevoir jusqu'à présent. J'entends par là, si vous êtes issu de parents divorcés, si vous êtes issu de parents qui... Voilà, des trucs assez négatifs, voilà, hop, on respire un coup et justement, on va faire cette petite méditation comme cela en visualisant donc son papa et sa maman, hein, euh, son père et sa mère qui se regardent avec amour. Ils sont bras dans les bras, une main sur la joue l'un de l'autre. Ils rayonnent une lumière rose dorée. Ils font l'amour dans la pureté, la simplicité et la joie. Ils expriment la vie. Ils nous expriment. Ils nous ont créés dans cet amour pur, simple et joyeux. Un cœur vert, ouvert, uni et rayonnant. Voilà, le jour de notre création, nos parents étaient ce couple-là. Ils sont ce couple-là. Ils sont unis, réunis. Un cœur vert, ouvert, uni et rayonnant. Voilà. Euh, je ne vais pas lire le livret, je vais rester là-dessus, on me dit. Début de semaine, donc il y a des énergies euh, ouais, de reconnexion à notre, ouais, c'est marrant, à notre jour de création, j'entends. Voilà. Euh, et c'est assez lourd, hein. Euh, et j'entends de lâcher prise. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Euh, si vous avez besoin ouais, de vous reconnecter à la nature, sortez, écoutez-vous. Voilà. Une, si oui, peut-être. Attendez. Hop. Avec celle-ci, les bons amis, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Alors là, peut-être lire le livret. Euh, les bons amis. Cette carte vous dit que vous devriez passer du temps avec un ami. Peut-être que vous vous êtes disputé avec un ami ou peut-être qu'un de vous a besoin de plus d'attention que d'habitude. Prenez du temps aujourd'hui pour parler avec cette personne, lui faire part de vos sentiments et écouter les siens. Ce temps d'échange sera un présent pour tous les deux.
Cela vous permettra de vous rapprocher davantage. Il peut vous arriver de vous sentir très seul. Quand cela vous arrive, rappelez-vous que les anges sont toujours à vos côtés. Demandez-leur de vous aider dans vos amitiés. Les anges peuvent aussi vous faire rencontrer de nouvelles personnes qui vous plairont vraiment. Quand vous vous sentez triste ou seul, les licornes peuvent vous aider à retrouver la joie. Il vous suffit de penser aux anges pour que ceux-ci vous viennent en aide. Tout le monde a besoin d'amis. C'est en passant du temps avec un ami que vous pouvez faire de lui votre meilleur ami. Allez vers les gens que vous aimez dès aujourd'hui. Parlez-leur de ce que vous ressentez, jouez à des jeux, riez, faites des promenades, partagez un repas ou simplement asseyez-vous côte à côte pour regarder les nuages passer dans le ciel. Peu importe ce qu'on fait, c'est toujours plus agréable de le faire en compagnie de son meilleur ami. Ouais. Donc voilà, bon, hein, passer du temps avec des amis, créer des liens, euh, comment euh, là peut-être cette reconnexion avec ce couple, ce besoin de reconnexion avec ce couple, c'est peut-être parce que l'on sent une séparation peut-être avec un ami, hein. Mais j'entends, vous n'êtes pas seul et ouvrez donc votre cœur, hein. Ne soyez pas trop dur envers la personne ou envers vous-même parce qu'il y a d'autres personnes euh, qui vous attendent et qui vous correspondent plus. Voilà ce que j'entends. Très bien. Donc, je vais les mettre comme ça. Milieu de semaine. Terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. Et là, j'entends nettoyage, tri. Euh, Quand vous commencez un projet, vous vous sentez excité à l'idée de faire quelque chose de nouveau, de différent. Cette excitation vous donne de l'énergie et l'envie de passer beaucoup de temps à travailler à votre projet. Mais cette excitation peut s'estomper et votre intérêt disparaître. Vous risquez alors d'abandonner ce que vous aviez entrepris. Quand on a beaucoup de projets inachevés, l'esprit devient dispersé. C'est fatigant de savoir qu'on a des tâches inachevées et ce n'est pas agréable. Cette carte vous demande de revenir à un projet important. Vous savez déjà lequel. Moi, c'est la musique. Ouais. C'est la musique, c'est de chanter, c'est de, ouais, peut-être de faire des concerts de nouveau. Ouais. Cette carte vous demande de revenir à un projet important, vous savez déjà lequel, et de l'achever. Terminer quelque chose que vous avez entrepris vous permettra d'améliorer votre sens de l'organisation et fera du bien à votre amour-propre. Le projet dont il est question ici vous aidera à atteindre des objectifs de plus grande envergure. C'est pourquoi il est réellement important de le mener à bien. Alors là, reformulez vos vœux, hein, de nouvelle lune, revoyez vos projets, revoyez vraiment ce rêve que vous avez mis de côté peut-être, hein, et il est temps de le terminer. Il est en fait plus facile de terminer ce que l'on a entrepris que de vivre avec les sentiments que génère un projet inachevé. La façon la plus facile de terminer quelque chose, et là j'entends demander de l'aide à un ami peut-être. Voilà, relier des liens rompus, hein, pour terminer ce projet, pour vous aider à faire ce projet-là. Hmm. La façon la plus facile de terminer quelque chose, c'est d'y consacrer un peu de temps tous les jours. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Si vous ne le savez pas, demandez à vos anges et aux licornes de vous aider. Ils peuvent vous apporter des idées ainsi que l'énergie nécessaire pour terminer ce que vous avez entrepris. Vous les remercierez et vous vous féliciterez quand vous aurez achevé votre tâche. Intéressant, ce milieu de semaine, revoir ses vœux, hein, et puis justement pour avoir ses intuitions, ses messages, ses guidances, hein, profiter de la pleine lune pour faire un bain de pleine lune, pour
Voilà. En plus, elle est en Sagittaire et moi j'y vois bien justement donc ce centaure là qui lance sa flèche, c'est de qu'elle nous montre hein, cette flèche dorée, qu'elle nous montre ce but là, cette voie à suivre. Pff, voilà, si c'est dans la spiritualité, si c'est dans la voilà, quelle création nous sommes menés maintenant à achever euh, pour en plus derrière en commencer une plus grande et plus belle encore. Hein. Donc, ouais, c'est intéressant cette semaine. Et enfin, ben voilà, créativité, on parlait de ça. Euh, Dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. En fait, j'entends que c'est le thème général de la semaine, cette créativité. Parce que là, voilà, cette énergie que j'avais de euh, cette énergie de quand on a été créé par nos parents. Mais c'est même plus vieux que ça. J'ai le sentiment que là, euh, on va être connecté vraiment hein, pour ces vœux de nouvelle lune, enfin de nouvelle lune qu'on peut reformuler hein, en pleine lune. On va nous montrer justement à cette pleine lune, hein, on va mettre en lumière euh, euh, une manifestation, une création qui est vraiment importante pour nous pour nous et pour bien plus encore. Hein. Euh, et c'est vraiment une des énergies. Euh, ouais. Soyez vraiment attentifs à vos rêves. Hein. Demandez à votre double de lumière justement hein, de vous guider vers, de vous montrer pour ceux qui sont un peu perdus, qui sont déstabilisés, parce que c'est vrai que là on manque peut-être un peu de sommeil, on est peut-être très très fatigué. Bah, pendant cette pleine lune, bah, profitez-en hein, pour vous mettre à l'extérieur et recevoir ces rayons, nettoyer justement euh, peut-être toutes ces toxines et cette fatigue là. Demandez de l'énergie, cette énergie du Sagittaire là à la pleine lune. Respirez ouais, demandez à ce que si vous avez un peu oublié, hein, oublié euh, voilà ce que vous avez, ce projet que vous avez commencé qui est si important, hein, demandez de l'aide pour le voir mieux. Excusez-moi. Hein. Hop là. Très bien. On va prendre. On va prendre. Allez, on va tirer une carte avec James Van Prague pour voilà un conseil pour cette pleine lune aussi. Hein, le 9 juin, vendredi. Oh, je ferai un tirage, certainement un tirage intuitif. Hop là, celle-ci, discipline. Ah bah tiens, allez, hop, ça ressort, discipline. Je peux réussir si je suis déterminée. Voilà. Donc ayez confiance en votre intuition, en vos rêves, en ce que... et puis lâchez prise surtout. Si vous êtes fatigué, allez dormir. C'est que euh, on a des messages à vous transmettre par vos rêves. Notez-les. Voilà. C'est très important en plus. Parce que là, c'est vraiment... euh, presque j'entends, pour certains, on va vous rappeler votre mission sur cette terre, quoi. Voilà. Et, euh, et vous allez pouvoir justement, en connexion avec toutes ces... j'entends toutes ces mémoires. Hein. Euh, En fait, vous êtes aidé par... regardez, ça c'est vous, c'est nous, et on est aidé par tous ces êtres derrière, toutes ces... pour créer vraiment quelque chose de très important. Voilà. C'est une pleine lune vraiment
qui va nous montrer vraiment un niveau supérieur de ce qu'on peut créer, voilà, dans nos créations. Parce qu'on a compris que maintenant, les choses bougent quand on fait des vœux, hein, ça y est, hein, on l'a bien vu, et, euh, et on peut aller encore plus loin. Allez, encore une petite carte avec une carte du tarot, même si c'est- je gère pas très bien, mais bon, c'est pas grave. On va quand même en tirer une. Elle est celle-ci. Le 2 de bâton. Ben voilà, c'est aussi dans la création le 2 de bâton. Mais dans euh, en même temps, il tient cette. C'est comme une porte, voilà, une porte, et on va la franchir. On nous montre vraiment avec cette terre là euh, et ce chat pour l'intuition, de suivre nos intuitions et de traverser cette porte énergétique. Il y a vraiment une porte énergétique là à passer. Bon, on est en plein dedans quand même, hein. Ouais. Voilà. Voilà pour les énergies de la semaine prochaine. Bon, hein, euh, surtout, écoutez bien ce que vous avez vraiment besoin, et ce dont vous avez besoin, et faites-le. Voilà, si c'est de dormir, dormez, dormez. Euh, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Voilà, je vous souhaite eh bien, euh, de belles guidances, de beaux messages, de renouveler vos vœux, de faire vos protocoles de, de, de pleine lune, hein. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. À bientôt, merci, au revoir.